le Flash Info. Et à la une, la cuve du futur EPR de Flamanville, l'un des équipements les plus sensibles d'un réacteur, est arrivé hier à Dielette. Une nouvelle étape franchie dans les temps par EDF. Cette cuve en acier spécial fabriquée par Areva dans son usine de Chalon-Saint-Marcel en Saône-et-Loire a des dimensions plus qu'imposantes. Elle pèse 425 tonnes pour 7 mètres de diamètre extérieur et 11 mètres de hauteur. Son transport par la mer jusqu'à la presqu'île du Cotentin nécessitait un long détour par la Méditerranée. Social, en raison d'un préavis de grève déposé par le syndicat CFDT du 7 octobre au 31 décembre, le réseau Zéphirbus a été perturbé hier dans l'agglomération cherbourgeoise. À leur prise de service, 24% des chauffeurs ont choisi de débrayer 59 minutes, une demi-journée ou toute la journée. La raison de ce mouvement social, la négociation autour des contrats de génération. Une nouvelle journée de grève est prévue lundi prochain. Un fait divers, un incident à l'usine de la Hague le 9 septembre dernier. Un problème d'étanchéité s'est soldé par une entrée d'air dans une enceinte de confinement d'oxyde de plutonium. Cette arrivée d'air a abouti à un dépassement de la teneur en humidité dans la cellule. Cet événement, qui n'a pas eu de conséquences pour le personnel, l'environnement et même l'atelier concerné, a été classé par l'ASN au niveau 1/7 de l'échelle INES. Ce lundi, en début de soirée, un accident de voiture a eu lieu sur la Nationale 13 dans le sens Cherbourg-Caen à hauteur de Valognes. Une seule voiture était impliquée avec à son bord une femme de 26 ans et une fillette de 5 ans. Alertés, les pompiers et les gendarmes sont rapidement intervenus sur place. Les deux occupantes de la voiture ont été prises en charge par les secours. La voie de droite dans le sens Cherbourg-Caen a été neutralisée le temps de l'intervention. Et puis moto, retour sur les 6 heures de la Hague organisées le week-end dernier à Gréville. Une météo printanière, une course palpitante avec des nombreux rebondissements et des chutes ont permis de maintenir le suspense jusqu'au bout. Les frères Henry se sont imposés à la journée alors que le titre général du trophée Endurance Ouest Vitesse est revenu à l'équipage M3G licencié au Hague Racing Club Junior.